Nous revenons à nos œuvres, et je voudrais aussi, avant de reprendre la suite de notre étude, donner un exemple très rapidement, un autre exemple. Nous en avons eu un l'autre jour par notre frère. En voici un autre. Cela se passe à Montpellier, c'est-à-dire à 45 kilomètres du lieu où j'habite. Et là sont venues, entre autres personnes, deux jeunes filles, une anglaise et une américaine, envoyées par une mission. Je ne me rappelle plus laquelle. Bon. Et puis ces jeunes filles se sont trouvées dans l'Assemblée de Dieu, et elles s'y sont trouvées bien, et elles ont proposé au pasteur, puisqu'elles étaient missionnaires, de travailler, faire quelque chose, et le pasteur a été consentant. Bon, voyons comment vous pouvez travailler. Ce qui, je le dis entre parenthèses, est très intéressant de la part d'un pasteur. C'est quelque chose que je ferais moi personnellement, quitte à encourir des risques. Quitte à encourir des risques. Eh bien, on voit bien s'il y a un danger, on arrête, on voit, n'est-ce pas? Mais il faut pas bloquer l'éclosion d'une œuvre de Dieu. Alors le pasteur donc a consenti, il a laissé ces jeunes filles, il a vu qu'elles faisaient un service, qu'elles accomplissaient un service honnête et droit et spirituel. Et puis alors, bien, et il s'est trouvé une maison chrétienne qui était proche de l'université et qui s'est ouverte. La personne qui a cette maison a ouvert donc sa maison à ces deux jeunes filles, l'a proposé au pasteur, je pense, et puis le pasteur, c'est lui qui m'en a parlé d'ailleurs, le pasteur, le premier. Et alors, elle a ouvert donc sa maison, et les jeunes filles se sont installées là, ont fait venir des étudiants. Il y a eu, je crois, comme raison de faciliter les démarches pour des étudiants, notamment étrangers, n'est-ce pas? Il y a pas mal de démarches à faire, faciliter les démarches, enfin bref, des étudiants ont été rassemblés là, et continuent d'être rassemblés dans cette maison. Il y en a jusqu'à une cinquantaine, c'est-à-dire que à peu près tout ce que la maison peut contenir dans une de ses pièces. Et puis là, eh bien, le Seigneur est loué, le Seigneur, l'Évangile est enseigné, est loué. Voilà une œuvre. Voilà une œuvre. Alors, il y a eu concours de l'Église, concours de ces deux missionnaires qui se sont trouvés là, je ne dirais pas par hasard, c'est parce que le Seigneur les a envoyés là. Et puis, il y a eu le concours aussi de la chrétienne qui a offert sa maison. Voyez-vous? Et qui est allée loger ailleurs. Voyez-vous? Alors, voilà, n'est-ce pas, quelque chose qui montre bien l'œuvre de Dieu aussi, c'est une œuvre qui porte du fruit. Il y a eu aussi à Montpellier, toujours, je ne veux pas mettre Montpellier particulièrement en avant, je vous dis parce que je le sais, il y a eu un garçon que je connais bien, un homme qui a, je crois, pas loin de 30 ans, quelque chose comme ça, et qui était australien, et qui en Australie a reçu la vision de la France, et la vision notamment de Montpellier. Le Seigneur lui a dit d'aller à Montpellier, il ne savait pas où ça se trouvait. Et il a regardé sur une carte, et il a vu, et puis comme c'était insistant, il est venu à Montpellier, puis il s'est présenté à l'Assemblée de Dieu. Alors le pasteur l'a reçu. Le pasteur ne savait pas si, vous savez, quand on voit venir quelqu'un comme ça peut être quelque chose, vraiment, quelqu'un envoyé par Dieu, ça peut être aussi autre chose, n'est-ce pas? Bon, mais enfin, il faut voir, il ne faut pas repousser a priori. Sous prétexte de prudence, alors on serait plus prudent que Dieu. Alors le pasteur a accueilli, dit, on verra bien. On va bien voir. Si c'est de Dieu, ça tiendra. Et ce garçon qui parlait très peu le français, l'a appris en un temps record, et il a réuni lui aussi des grands étudiants, alors,
des jeunes, garçons et filles, mais surtout là des garçons. Et le samedi matin, il dispose d'une salle dans l'église et il réunit ces gens. Moi, j'ai eu l'occasion, sur l'invitation du pasteur, de leur faire déjà 2 instructions en 2 samedis différents. Hein. Eh bien, ils sont là et je me suis trouvé au milieu d'un groupe de jeunes qui prient magnifiquement. Élève vers Dieu des prières qui sortent du cœur. Hein, et superbe, un groupe de... Oh, t'es pas encore très nombreux, avec 15, 17... mais... Hein, qu'est-ce qui va repousser les petits commencements? C'est déjà pas mal, ça, n'est-ce pas? Eh bien, cet homme, j'ai vu, n'est-ce pas, travaille vraiment dans la lumière, dans la clarté. Il a été un envoyé de Dieu aussi. Vous voyez comment Dieu prépare les choses, n'est-ce pas? Alors, il ne faut pas, d'une part, d'une manière générale, que l'Église locale soit réfractaire aux œuvres et repousse, a priori, sous prétexte que ça ne rentre pas dans sa ligne, dans son programme, où elle a peur, repousse a priori ce que le Seigneur peut lui apporter en concours divers, n'est-ce pas? Alors, si l'Église se ferme, évidemment, les œuvres ne se feront pas. Puis, d'une autre manière, alors, il faut que les membres de l'Église soient prêts à concourir à l'œuvre de Dieu pour autant que Dieu les mettra dans le mouvement. Hein, soient prêts à concourir d'une façon ou de l'autre. Vous voyez, pour la personne qui a prêté sa maison, eh bien, et qui s'est en allé pour qu'elle serve, eh bien, c'est Dieu qui l'a inspiré. Je dis d'ailleurs à cette personne que il n'y a pas lieu qu'elle craigne de s'enorgueillir, parce que c'est Dieu qui lui a demandé de faire cela. Elle l'a fait tout simplement, et c'est bien. Alors il faut que les membres de l'Église, eux, restent dans la cohésion, dans le mouvement de l'esprit, dans la discipline. Vous voyez, il faut 2 choses. Que le pasteur, lui, soit ouvert, hein, soit prêt à accueillir l'œuvre que Dieu va lui donner à l'Église, et puis que les membres de l'Église soient prêts à concourir. Hein, tout cela ensemble. Et nous allons maintenant parler d'abord de ce grand principe, un grand principe qui est universel dans l'Église, et que nous appelons, je ne l'ai pas noté ici, ça c'est autre chose, on va voir ça après, mais le grand principe dont je vous parle est celui-ci, écrivons-le. Être pour faire. Être pour faire. Autrement dit, ne faites rien sans être. N'attendez pas non plus d'être un phénix au point de vue spirituel pour faire quelque chose. Mais sachons qu'on peut être rapidement. On peut être pour faire. Mais il faut être pour faire, c'est ce que la Bible nous dit, nous allons le voir. Alors, être quoi? Être ce que Dieu veut que nous soyons. Si vous ouvrez par exemple une concordance, la concordance usuelle, là, que nous avons, il va y en avoir une autre, d'ailleurs je l'ai commandée, qui est canadienne et qui est, je crois, complète, en tout cas bien plus volumineuse, ça nous sera bien utile. Mais la petite concordance que nous avons depuis bien des années, qui est un travail protestant, nous sert quand même. Si vous ouvrez cette concordance au verbe être, vous verrez soyez, et puis une accolade, et soyez un tas de choses. Enfin, il y a un tas de choses, je vais vous les dire, ou tout au moins vous en rappelez beaucoup. Alors, soyez. Soyez et faites. Mais il n'est pas dit faites et vous serez. C'est le contraire, n'est-ce pas? Il faut être pour faire. Alors, nous allons lire un passage qui va bien nous servir,
c'est dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1 et verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ah, déjà un verset magnifique. Alors, lesquels, c'est-à-dire la gloire et la vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, par les promesses, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ce qui ne veut pas dire en se précipitant dans la corruption ou en ouvrant à nouveau la porte sous prétexte d'évolution et d'ajustement au temps que nous vivons, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire ça, d'ouvrir la porte, c'est de fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science. Alors, il y a des gens qui disent, moi, je n'ai pas besoin de science, ou de connaissance, si vous voulez. Ben, il ne s'agit pas de n'importe quelle science, il s'agit ici de la connaissance, de la révélation. Je n'ai pas besoin de ça, moi, l'esprit est là et me renseigne et me pousse et me conduit. Celui-là foule aux pieds précisément la révélation de Dieu. Et le Saint-Esprit ne le guidera pas comme il le prétend. Saint-Esprit guidera quelqu'un qui se conforme à cela. Et ici, il nous est dit donc de joindre à notre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, c'est-à-dire l'amour. À l'amour fraternel, l'amour divin. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la connaissance donc de Jésus-Christ avec toute l'œuvre, avec la victoire de Jésus-Christ, avec toute l'œuvre de Jésus-Christ. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Autrement, on pourrait être oisif et stérile. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point, voyez, il est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il a perdu la base de son état de chrétien. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ainsi donc, ici, l'Écriture nous montre que nous allons devenir participants de la nature divine. Il le faut, c'est dans le plan de Dieu. Qu'il faut fuir la convoitise, qu'il faut joindre à la foi la vertu et la science, et qu'il ne faut pas d'oisiveté ni de stérilité, et par contre, il nous faut un affermissement de la vocation et de l'élection. Voilà les choses, comment elles peuvent se résumer. Et je vais m'arrêter un petit moment, puisque nous tenons cela, sur cette révélation, c'est une révélation du plan de Dieu, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Qu'est-ce que c'est que ça, participants de la nature divine? On passe souvent là-dessus et on ne voit pas que c'est quelque chose d'énorme, quelque chose de fantastique, peu importe le terme, quelque chose de très grand. Je relirai un verset de Jean 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, mettons, ou la lumière, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et il s'agit de la parole de Dieu faite chair,
elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est donc la personne de Jésus qui donne le pouvoir. Nous le redisons encore, la personne de Jésus qui sauve. Mais elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et dans sa première épître, Jean nous reprendra toujours cette expression, né de Dieu. Né de Dieu. Mais, mes amis, c'est pas quelque chose, c'est pas de la littérature, ça. Né de Dieu, mais c'est fantastique. Enfin, ou alors ce serait une expression audacieuse qui exagérerait les choses. Mais c'est pas possible, alors la Bible ne serait pas vraie. Né de Dieu, né, et puis alors l'insistance, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La naissance, par conséquent, de chair, la naissance de sang, la naissance de chair, la naissance qui provient de l'œuvre même de Dieu, de l'homme, la procréation, tout cela n'est rien. Il la fallait, bien sûr, sans ça nous ne serions pas là. Nous ne serions pas dans l'Église si nous n'étions pas nés de chair, par procréation. Mais cela n'est rien, tout cela s'efface. Et ce qui va compter maintenant, c'est né de Dieu. Une naissance de Dieu. Alors, si nous sommes nés de Dieu, rien d'extraordinaire à ce que nous devenions progressivement, pas nécessairement d'un seul coup, que nous devenions participants de la volonté de Dieu. On peut même traduire peut-être sans doute plus exactement, afin que vous participiez de, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, participer de la nature de Dieu, c'est-à-dire en avoir ce que Dieu veut nous en donner. Alors, nous disions que participant de la nature divine, cela découle de la relation commencée par la nouvelle naissance. Nous venons le voir en Jean. Hein, il nous a bien parlé de la nouvelle naissance, né de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Ça. Eh bien, participant, cela donc provient de cette relation qui débute par la nouvelle naissance, relation qui va se développer, le devenir, qui va se développer en la vie de Christ et en une cession de la nature divine. Le mot devenir, n'est-ce pas ? Ça va se faire. Ça va se faire progressivement. Ça, c'est une montée. Ça, c'est de gloire en gloire. Alors, pour que vous deveniez devenir participant, donc il y aura une cession de la nature divine. Et cette cession va avoir une conséquence qu'il faut bien envisager, regarder, c'est qu'elle va supprimer l'inégalité colossale dans l'union de l'homme avec Dieu. Vous vous rendez compte, l'union de l'homme avec Dieu, c'est l'union d'un grain de poussière avec la lumière. Une inégalité fantastique. Eh bien, devenir participant va compenser cette grande inégalité. Elle va même tendre à la supprimer. L'amour divin qui a la sublime possession de la vie veut faire participer. Ça, c'est la puissance, le mobile de l'amour. Il veut faire participer ceux qu'il aime. Il veut les faire participer à la nature divine. Sans qu'il soit question, mettons, des privilèges, disons, des prérogatives, des hautes prérogatives de Dieu et qui restent à Dieu seul, n'est-ce pas ? Laissons ces prérogatives de Dieu à lui, n'est-ce pas ? À Dieu. Dieu a ses prérogatives, il peut en donner quelque chose dans certaines conditions, mais elles lui restent à lui, il est souverain avec toutes ses prérogatives. Alors, sans qu'il soit question de ses prérogatives,
C'est sans vouloir posséder une identité avec Dieu. Il n'y a que Christ qui la possède, cette identité avec Dieu. Sans parler donc d'une identité avec Dieu, il est question de sa nature. Participer à la nature de Dieu. La nature est offerte en participation. Et cette nature se communique par la relation vivante entre l'homme et Dieu. Nous pouvons, dans un premier essai, dire un peu ce qui nous parvient, ce qui doit nous parvenir de cette nature divine. Eh bien, disons, l'éternelle vérité. N'oublions pas que Jésus dit « Je suis la vérité ». Alors, Jésus est la vérité. J'ai dit que la vérité, ce n'est pas seulement l'énonciation d'une doctrine, n'est-ce pas ? Ne restons pas sur cette conception qui est infirme. La vérité, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on met au point et au moyen de phrases et de mots. Non, la vérité, c'est la vie en mouvement. C'est la vie de Dieu en marche. Alors, je suis la vérité. Jésus accomplit le plan de Dieu, et dans cet accomplissement, il est vraiment, lui, la vérité. Alors, cela, nous sommes appelés à l'avoir aussi, participer à ça. Et si j'allais loin dans le développement rien que de cela, je vous montrerai que l'Église, Dieu veut qu'elle soit la vérité. Elle est la colonne et l'appui de la vérité. Il y a aussi l'éternelle justice. Dieu est juste de façon absolue. Il veut que ses enfants soient justes. Il y a la sagesse. Oh là là, grattons-nous l'arrière de la tête. Ah ça, alors ça, vous savez, c'est une chose qui manque beaucoup, mes amis, beaucoup, sachons-le, humilions-nous. Nous avons tant besoin de la sagesse de Dieu. Alors, la sagesse aussi, il veut que nous participions à ce grand attribut. Il y a l'infinie félicité, il y a la sainteté, il y a l'amour parfait qui est versé dans les cœurs. Bon, tout cela, donc, voilà un premier aperçu de cette participation. Ainsi, partager la nature divine, ce sera déjà, et il faut le voir sous ce jour en premier lieu, c'est devenir pur, juste, saint, puissant contre le péché et contre la mort, puissant au point de repousser la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, comme elle est repoussée par Dieu. C'est faire fuir le diable, nous dit Jacques. Vous êtes capable de faire fuir. Il s'en va, rapidement. Alors que souvent nous le laissons venir approcher, nous l'accueillons. Fuir le diable, et c'est marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Oui, et mes amis, si aujourd'hui il est des voix qui se fassent entendre, hélas, pour dire aux membres de l'Église, aux brebis du Seigneur, qu'elles peuvent être enfants de Dieu, sans fuir la corruption qui est dans le monde, et cela sous prétexte d'une conception stupide du légalisme, eh bien, chers amis, c'est faire œuvre de destruction. Et je suis formel. C'est faire œuvre de destruction. C'est atteindre les brebis. C'est faire l'œuvre du diable. Mes amis, il n'est pas possible de concevoir notre existence chrétienne, notre marche chrétienne, autrement que dans cela, la participation à la nature divine de Dieu, et cela implique d'écarter, de repousser violemment la corruption qui existe dans le monde, de plus en plus, existe dans le monde par la convoitise. Alors méfions-nous. Il y a des petites paroles doucereuses comme « Oh, bon, aujourd'hui, c'est pas si mal que ça de faire ça, mais vous pouvez bien faire ça, faut pas avoir l'esprit étroit, n'est-ce pas? Et puis tout est amour, nous sommes amour, etc. »
sous le prétexte de l'amour qui est dévié de ça lui-même, de sa lumière et de sa vérité, on vous dira, allez, livrez-vous au diable et à toutes ses suggestions à travers le monde. Cela, c'est terrible. Et je le dis, nous avons besoin maintenant dans les églises de réagir contre cela. Vous qui êtes venus ici à Périgueux, retournez dans vos églises non pas en révolutionnaire, mais retournez dans vos églises avec, pour vous-même, c'est soi d'abord qu'il faut, pas pour vous-même, là, cette ligne de conduite qu'il faut fuir la corruption et qu'il ne faut pas entendre les sirènes qui vous inviteront peut-être à accepter encore un petit quelque chose ici, un petit quelque chose là, du monde, parce que on n'est pas fâché avec le monde, on vit quand même dans le monde, il faut être ouvert au monde. Toutes ces formules-là, c'est le diable qui les a inventées. J'ai entendu des témoignages, si je vous dis ça, c'est que j'ai des témoignages de chrétiens, qui ont entendu ces choses. Alors, frère, quand même, maintenant on peut pas, peut-être un peu. Malheureux ce que vous êtes. Comment vous ouvrez ou commencez à ouvrir votre cœur à ça, alors qu'il faudrait au contraire que vous continuiez à travailler, à brûler en vous tout ce qui peut subsister de ce que le monde vous a livré, vous a donné. Nous allons lire aussi dans... Car nous sommes devenus participants de Christ. Participants de Christ. Tout à l'heure, nous avions participants de la nature divine. Nous sommes participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions dès le commencement. Retenir jusqu'à la fin. Bon, nous sommes devenus participants de Christ. Participer à la vie de Christ. Qu'est-ce que c'est que cela? Voilà, n'est-ce pas, quelque chose qui va nous permettre d'aller plus loin dans la conception d'une participation à la nature divine. Participer à la vie de Christ, eh bien, c'est avoir la source même de cette vie en nous et toute l'activité de cette vie. L'activité. Et voilà déjà, n'est-ce pas, qu'on voit ici l'engendrement des bonnes œuvres par Dieu. Enfin, la vie de Christ va nécessairement se manifester et se déployer en bonnes œuvres. Alors si nous disons, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, nécessairement des œuvres, nous allons être appelés à participer aux œuvres. Et si nous avons reçu des mines ou des talents, nous n'allons pas les enterrer, mais nous allons les faire valoir. Et on peut dire que cette participation de Christ est la racine de l'œuvre bonne. Car cette vie, je le répète, va vouloir se manifester. Ce qu'il y a de propre à la vie de Christ, c'est que ce n'est pas une vie cachée, la vie se manifeste. Rappelons-nous les 4 premiers versets de la première épître de Jean. Ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons contemplé, hein, il dit ce que, il ne dit pas celui que, il dit ce que. Hein, et puis, entre parenthèses ou entre tirets, hein, car la vie a été manifestée. Elle a été manifestée. La vie de Christ s'est déployée en manifestation. Le Christ n'est pas resté une statue, n'est pas resté inactif, n'est pas resté contemplatif. Il a parlé, il a fait des œuvres, nous l'avons vu avant-hier, il a fait des œuvres, donc la vie s'est manifestée. Et alors pour nous qui sommes participants de Christ, écoutez bien, le jour de la nouvelle naissance, que j'ai rappelé en citant Jean 12 et 13 tout à l'heure, le jour de la nouvelle naissance a marqué pour nous la fin de la vie première. Parce que voilà que survient une naissance de Dieu, une naissance où la volonté de Dieu s'emploie toute entière en vue d'un dessein sublime. Alors, même si nous restons des êtres de chair provisoirement, la chair n'est plus qu'une tente d'ailleurs, n'est plus quelque chose de provisoire, voyez-vous, la tente.
eh bien, la vie première est finie. Attention, si nous n'avons pas cette conception d'une fin mise à la vie première par la nouvelle naissance, eh bien, c'est que nous ne connaissons pas la nouvelle naissance ou que nous l'oublions. Alors, comme dit Pierre tout à l'heure, ils ont oublié le pardon de leurs anciens péchés. Ça veut dire qu'ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux. Ah, alors, ça ne va pas, ça. Donc, c'est la fin de la vie première. Et c'est le commencement de la vie de Jésus-Christ en nous. Le commencement de la vie nouvelle, qui n'est pas n'importe quelle vie, celle de Jésus-Christ. Alors, supposez qu'on fasse l'histoire d'un rameau, un petit rameau qui a été greffé sur un arbre. Mettons un arbre qui est déjà sa propre ramure, n'est-ce pas? Bon. Et alors, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, on greffe sur un arbre, par exemple, des fruits rouges, des fruits roses, des fruits autrement, enfin, quelquefois 3 sortes de fruits sur un même arbre. Bon, alors, c'est une image que j'emploie. Supposez que, donc, l'on greffe un rameau sur un arbre. Eh bien, le rameau va se développer. Le rameau va se développer. Même si les autres branches sont encore là, le rameau, lui, va croître et se développer par le moyen de la sève de l'arbre. Et alors, le rameau étant développé, va prendre sa place dans la ramure de l'arbre, il va prendre sa place, il va être là, et quand on regardera plus tard, on regardera l'arbre, eh bien, il fait partie de l'arbre, on dira qu'il fait partie, et on devrait alors confondre son histoire, lui, de rameau greffé, le confondre avec l'histoire de l'arbre sur lequel il est greffé. Et cela nous amène à dire que le chrétien participe à la vie de Jésus-Christ et de Dieu. Il participe par conséquent à toute l'histoire de Jésus. Ce qui est historique, ce que nous savons être historique par le moyen des évangiles, nous connaissons l'histoire du Seigneur agissant sur la terre. Eh bien, alors, le chrétien qui a la vie de Jésus-Christ participe, par exemple, à l'incarnation de Jésus-Christ. Il participe à sa victoire. Il participe au passé terrestre du Seigneur, au présent. Le Seigneur est le chef de l'Église, la tête du corps. Il participe au présent, dans les lieux célestes. Et c'est pour ça que, dans cette pensée-là, que Paul nous dit, vous êtes assis dans les lieux célestes. Oui, c'est une vérité, parce que, étant greffés, nous participons à toute l'histoire de celui qui nous porte, de celui qui porte la greffe. C'est-à-dire que nous participons donc au présent dans les lieux célestes, nous participons à l'éternité, à tout le futur, à l'éternité de Jésus-Christ, qui est Dieu et homme tout à la fois, et ainsi, par cette participation, donc la participation de Jésus-Christ semble aller plus loin et nous en dit plus que la participation de la nature divine. Alors, par cette participation, le chrétien a désormais pour origine l'élection de Dieu et la désignation de son Fils pour toute l'œuvre dans laquelle nous sommes apparus. Alors, est-ce que c'est bien vrai tout cela? Eh bien, alors, nous allons le voir dans l'Écriture, n'est-ce pas? Je ne veux pas que vous disiez que je vous raconte des choses qui vont plus loin, excessives. Non pas. Veuillez relire avec moi Éphésiens 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors, en lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avais-je tort? Avais-je tort de vous dire que le chrétien qui participe à la vie de Jésus-Christ a désormais pour origine l'élection de Dieu? Ou si vous ne croyez pas cela, vous faites mentir la Bible.
Voyez-vous, en lui, en Jésus-Christ, parce que ce qui veut dire maintenant que nous sommes en lui, quand nous sommes en lui, greffés, si vous voulez, sur lui, alors Dieu, il y a une vérité qui apparaît, c'est que Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Et quand on est enfant d'adoption de Dieu, Dieu ne tient plus compte du moment où nous sommes devenus ses enfants d'adoption, il nous regarde comme des enfants de toujours. Hein? Alors, cela est très remarquable. Avant la fondation du monde, nous dit même les Éphésiens, avant la fondation du monde, nous étions élus en lui. Et maintenant que nous sommes en lui, cela est devenu une réalité. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous avons été ressuscités, nous sommes montés avec lui dans les lieux célestes. C'est le chapitre 2 des Éphésiens qui le dit, ça. Nous sommes montés avec lui parce que nous sommes comme le rameau qui a été greffé sur l'arbre. Son histoire n'est plus la sienne, celle de l'arbre sauvage, d'où il a été pris. Mettons que ce soit un arbre sauvage. Je fais comme Paul dans les Romains, il inverse le sens de la greffe. Mais ça n'a aucune importance, ça. Donc, nous ne sommes plus de l'arbre sur lequel nous avons été pris. L'histoire du rameau est l'histoire de l'arbre sur lequel il est greffé. Ainsi, le chrétien qui participe à la vie de Christ participe à l'histoire même du corps de Christ, où il va prendre sa place. Il est emmené vers l'éternité. La question ne se pose pas. S'il est dans le corps de Christ, membre du corps de Christ, il est entraîné vers l'éternité avec tout le corps. Il y a une grosse partie du corps qui est déjà là-bas, dans les lieux célestes, qui est vraiment là, dans la cité de Dieu, et qui attend que nous arrivions, nous. Et vous savez, s'il pouvait nous regarder, je ne pense pas bien sûr, mais s'il nous regardait, s'il voyait combien nous sommes lents à obéir, et combien même nous sommes portés à écouter les sirènes, les voix qui nous incitent peut-être à user de souplesse avec le monde, et puis à faire une part encore dans notre vie à certaines choses, tout ça, à nous conformer un petit peu au monde, eh bien, s'ils entendaient ça, ils seraient horrifiés. Nous avons notre part dans le corps de Christ. Ainsi, la participation à la nature divine nous permet d'être l'homme nouveau, nous permet d'être le témoin de Christ, nous permet d'être l'homme d'une vocation céleste. Et si j'ai le temps, je vous dirai quelques mots de la vocation céleste. N'oublions pas ceci, c'est que l'Éternel nous dit « Je suis l'Éternel qui vous sanctifie ». Et c'est par voie de conséquence qu'il nous demande alors, ouvrez la concordance, vous verrez, comme je le disais, en face, soyez parfaits, soyez miséricordieux, soyez fervents d'esprit, soyez patients, soyez inébranlables, soyez bons et compatissants, irréprochables et purs, sages et sobres, vigilants, fermes, virils, forts, etc. Alors nous allons répondre peut-être en écoutant d'autres voix. Oh, on sera un petit peu fervent, bien sûr, faut l'être à son temps, miséricordieux de temps en temps, faire un peu de bien, bon, compatissant, oui, ça va, dans une sage mesure, n'est-ce pas, etc., etc. Nous faisons tout. Voilà la vue de Dieu pour nous. Soyez, il faut être. Alors, si l'on n'est pas, c'est pas la peine de parler d'œuvres de l'Église, des œuvres bonnes. C'est pas la peine d'en parler. Eh bien, ce que je vous dis là, ce que je viens de vous dire, alors maintenant, pour répondre un petit peu et repousser cette prétention que l'on entend s'élever quelquefois, attention, ça c'est du légalisme, vous êtes légaliste.
si on me l'a dit. Moi, c'est bien que ça m'a pas touché, ça, mais enfin, vous êtes légaliste, attention, vous êtes légaliste. Vous faites la loi. Eh bien, je dis que ce que je viens de vous rappeler, avec l'écriture, ce n'est pas du légalisme, cela. Ce n'est pas du légalisme. Il n'est pas dit, en effet, dans le Nouveau Testament, soyez ceci par l'observation de la loi. C'est pas ça que nous avons lu, c'est pas ça que nous avons dit. Ça, ce serait peut-être du légalisme, oui. Mais il est dit, soyez parfait, miséricordieux, fervent d'esprit, patient, inébranlable, etc. Soyez parce que vous êtes enfants de Dieu et que vous êtes nés de Dieu. Et que vous êtes nés de Dieu pour être cela. Vous comprenez? Vous comprenez bien, n'est-ce pas, que ce n'est pas du légalisme, ça. Parce que vous êtes participants de Christ, vous ne pouvez pas être autrement que Christ. Alors c'est pas du légalisme, c'est tout l'opposé du légalisme. Alors je repousse, moi, toutes ces paroles ou toutes ces insinuations selon lesquelles nous serions restés, nous, des pentecôtistes de la première heure, axés sur toutes sortes d'interdictions et d'injonctions, n'est-ce pas, et que nous serions comme cela des légalistes. Je repousse cela au nom du Seigneur. Et je dis non, nous ne sommes pas légalistes quand nous voulons fuir la corruption qui est dans le monde et quand nous voulons entendre la voix de Dieu qui nous dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste, soyez miséricordieux, soyez fervents d'esprit ». Et nous pouvons l'être parce que nous participons de Jésus-Christ. Alors, en somme, la solution de l'affaire, c'est de participer vraiment de Jésus-Christ. Être participant de Jésus-Christ. Alors appliquons toute notre volonté à être participant de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et nous serons cela, parfaits, fervents, patients, etc. Alors, et parce que vous êtes, nous dira l'Écriture, et parce que vous êtes participants de Christ et que vous êtes tout cela, alors, parce que vous êtes, alors, faites maintenant. Ne faites pas parce que, ne faites pas avant d'être participant de Christ, mais parce que vous êtes participant de Christ et que vous vivez vraiment en enfant de Dieu. L'expression elle-même veut bien dire enfant de Dieu qui participe à la vie de résurrection, à la vie nouvelle. Parce que vous êtes cela, faites tout pour la gloire de Dieu et au nom de Jésus. Faites, n'est-ce pas? Et puis, dans différents passages du Nouveau Testament, vous verrez, n'est-ce pas, qu'il y a des choses à faire. Alors, Jésus nous a dit, par exemple, que ceux qui sont nés de Dieu font tout naturellement les œuvres de lumière, les œuvres de Dieu, parce que ces œuvres sont faites en Dieu, a dit le Seigneur. Leurs œuvres sont faites en Dieu, ceux qui viennent à la lumière. Leurs œuvres sont faites en Dieu. Ah, c'est dans Jean, ça, Jean 3, 21. Faites en Dieu. Alors, nous sommes bien d'accord avec ce que nous disions à l'instant. Mais celui qui agit selon la vérité, voyez-vous, il n'agit pas selon les voies discordantes, les voies qui incitent à l'écart. Il agit selon la vérité, il vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Elles sont faites en Dieu. Il est participant de Christ, celui-là, et sa vie est cachée en Christ, en Dieu par Christ. Il est là, il est participant, et les œuvres qu'il va faire sont des œuvres manifestées à la lumière, des œuvres de lumière. Elles sont faites en Dieu. Et le reste de l'Écriture nous dira, ne nous lassons pas de faire le bien dans Galates 6.9 ou encore dans Tite 3.8, que ceux qui ont cru s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Bon, je passe maintenant, et ce ne sera pas trop long,
Nous allons encore voir, parce que je voudrais terminer sur les œuvres ce soir, nous allons voir la permanence des œuvres bonnes. Ah, la permanence. J'ai au tableau fait un petit schéma pour que ça vous reste. Principe de la permanence des œuvres bonnes. Je l'ai pas mis, mais c'est ça. Alors, premièrement, l'œuvre inspirée par l'esprit. Bon, premier stade. Deuxième stade, l'œuvre entre dans l'action. C'est l'Église qui est en action par Jésus-Christ. Troisièmement, la puissance et l'amour déployés demeurent attachés à l'œuvre qui a été faite ou qui est en cours de se faire. Et puis quatrièmement, l'œuvre demeure, elle reste comme un exemple, elle reste en tant que lumière et elle provoque la soif. Donc elle demeure. Voilà le schéma. Et je voudrais vous rappeler ceci, c'est que dans Matthieu, au chapitre 6 et au verset 19, nous avons ceci. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Donc amassez-vous des trésors qui ne vont pas être détruits. Ils vont donc être permanents, ces trésors. Est-ce que vous vous êtes quelquefois interrogé pour savoir de quelle nature étaient ces trésors-là? Quel trésor? De quel trésor s'agit-il là? Dans Jean, chapitre 6, Jean chapitre 6 et verset 27. Travaillez, travaillez. Le Seigneur nous veut au travail. Non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que que Dieu a marqué de son sceau. Donc vous allez travailler pour une certaine nourriture qui va subsister, qui va donc demeurer, qui va avoir le caractère permanent. Elle va être assurée de permanence. Une œuvre peut passer, peut se terminer, mettons, mais elle est dotée d'un caractère permanent. Dans 1 Timothée 6, 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Donc vous voyez que là même, l'écriture n'est pas terrible, elle permet même à ceux qui, sans être peut-être riches absolument, mais enfin, disposent de certains biens, de certaines facilités, même d'en disposer. Bon, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Voilà, n'est-ce pas, par des bonnes œuvres, là, l'apôtre Paul nous dit, vous allez vous amasser un trésor qui va être en lieu sûr, placé sur un fondement solide ici même, mais ce trésor va s'inscrire dans le ciel, comme a dit Jésus, afin de saisir la vie véritable. Et puis, Hébreux 11, verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle, par la foi, qu'il parle encore quoique mort. Je vous ai dit cela l'autre jour, que j'avais eu l'occasion de prêcher justement là-dessus sur Abel, Caïn et Abel, et que là, un personnage qui avait résisté depuis longtemps, a fondu devant l'amour du Seigneur et devant cette invitation comme la neige fond au soleil, et puis il s'est trouvé justement conquis par Dieu.
Donc le sang d'Abel parle encore. Et si le sang d'Abel, s'il nous a dit cela, c'est pour nous dire, tu sais, si tu fais les œuvres que Dieu a préparées pour toi à l'avance, ces œuvres, elles vont te dépasser. Quand tu auras fini, peut-être, si cette œuvre a une fin, sur la terre, avec toi, bon, quand tu auras fini cette œuvre, eh bien, elle continuera d'agir. C'est ce que nous voulons voir. Quand ils sont sur la terre, ceux qui font les œuvres bonnes et les œuvres justes, inspirés par l'Esprit de Dieu, sont assurés que leurs œuvres jouiront d'une certaine permanence d'effet. Une certaine permanence d'effet, et nous voulons décomposer le déroulement de cet effet-là, la cause de l'effet de l'œuvre, comme je l'ai mis au tableau. Alors, premièrement, disions-nous, l'œuvre inspirée par l'Esprit. L'Esprit de Dieu accorde, à un moment donné, mettons, à un chrétien une direction nette, sûre, en vue d'une certaine œuvre. Et il l'inspire et le soutient. Mais il va lui inspirer cette œuvre, non pas isolément. Non pas isolément, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et il va lui inspirer ça nécessairement dans le contexte de sa communauté, parce que Dieu aime que ces œuvres soient faites par des hommes qui se soumettent les uns aux autres. Nous l'avons lu, ça, soumettez-vous les uns aux autres. Et à quelqu'un d'isolé, s'il entreprend l'œuvre tout seul, il va se noyer, il va s'égarer. Et il va finir par une œuvre humaine. Bon, alors donc, j'ai fait ce rectificatif, mais je suppose qu'à un chrétien ou qu'à une église, si vous voulez, n'est-ce pas, une œuvre est inspirée, eh bien, que l'on sache que cette œuvre est dotée d'une certaine permanence. L'Esprit de Dieu inspire, il va soutenir ceux qu'il a inspirés à faire cette œuvre, il va les soutenir. Donc, nous sommes bien là dans les œuvres préparées d'avance. Deuxièmement, le chrétien, nous passons alors à l'accomplissement, le chrétien ou l'Église accomplit l'œuvre. Et attention, je prends un chrétien parce que c'est plus facile à dire, mais je ne veux pas dire qu'il est tout seul. Hein. Bon, alors le chrétien accomplit l'œuvre et il incarne ainsi, dans un acte ou dans une démarche, la volonté de Dieu, puisque c'est inspiré par l'Esprit, il se plie, il suit cette direction, cette inspiration, donc il incarne la volonté de Dieu. Voilà quelqu'un qui agit selon la volonté de Dieu, il incarne la volonté de Dieu. Il est l'instrument de la volonté de Dieu. Alors, nous disons qu'à ce moment-là, le Christ, car c'est lui qui est là, naturellement, qui travaille, le Christ vient agir par lui. Et cet homme, ou cette Église, ou ce groupe d'hommes et de femmes, mais c'est plus facile de parler d'un individu, alors ce groupe d'hommes, le Christ va agir par lui et se servir de lui comme d'un instrument, ainsi que l'Esprit l'a fait pour l'humanité, vis-à-vis de l'humanité de Jésus. Troisièmement, l'œuvre est réalisée, je suppose, ou en train de se continuer, de se réaliser. Alors, la puissance de l'Esprit de Dieu et l'amour de Dieu ont été, ou sont encore, manifestés par l'œuvre. Et en admettons que l'œuvre ait trouvé son achèvement, n'est-ce pas? Bon, eh bien, la puissance de l'Esprit et l'œuvre de Dieu ont été manifestés, et l'amour de Dieu ont été manifestés par l'œuvre, et il reste attaché à l'œuvre. Il reste attaché, autrement dit,
l'œuvre ne passe pas. L'œuvre ne passe pas. Ce n'est pas seulement qu'elle va rester dans le souvenir de certains, mais elle ne passe pas, parce qu'elle a manifesté la puissance de l'Esprit et l'amour de Dieu. Elle les a manifestés, donc elle ne peut pas passer. Et elle est ce que Jésus a dit, travailler pour la nourriture qui subsiste jusqu'en vie éternelle. Ça subsiste non seulement pour vous-même, ça subsiste, il n'a pas dit simplement pour vous, qui aurez travaillé, non, elle subsiste jusqu'en vie éternelle. Quelque chose a été déterminé là-haut, dans les lieux célestes, quelque chose qui s'inscrit en tant que trésor, et quelque chose qui a la possibilité de parler. Entendons-nous, comme parle le sang d'Abel, quelque chose qui a la possibilité de se manifester encore. Quatrième point, l'œuvre alors demeure, reste, pour deux raisons essentielles. C'est que d'abord elle est un exemple qui va pouvoir rester dans les mémoires ou rester comme une incitation, mais elle est une lumière qui ne s'éteint pas, et elle sollicite ceux qui regardent cette œuvre en cours ou bien passée ou bien terminée. Ceux qui la regardent, elle les sollicite, elle parle de Dieu, elle parle de Christ, elle parle de l'amour de Dieu, elle provoque en eux une soif, une foi qui va pouvoir grandir et aller jusqu'au salut de ceux qui considèrent cette œuvre, même passée. Et nous en avons des preuves de cela, n'est-ce pas? Par exemple, je prends un petit exemple, non pas sur un fait précis, mais un exemple que je compose en tenant compte de l'expérience. Voilà des gens, par exemple, qui rendront leur témoignage, des gens qui ont été sauvés, qui ont trouvé le salut, rendent leur témoignage. Et par exemple, je l'ai entendu cela, quelque chose comme ça, il vous dit ceci: ah, vous savez, un jour j'ai été témoin où j'ai entendu de la part de telle personne, bien je suis rentré dans telle église, ou bien je me rappelle quelqu'un aussi qui disait, je me suis trouvé un jour en visite dans l'hôpital. Et puis il y a eu un groupe là de personnes qui sont venues, ils ont parlé à les malades, ils ont même chanté un cantique. Ah, je suis resté là, moi, j'ai jamais entendu ça. Ils ont parlé, j'ai écouté, puis je suis parti, et je me suis toujours souvenu de ça. Puis un jour, là, devant moi, je trouve quelqu'un qui me parle de l'évangile. Tiens, et cet homme-là, cette personne-là a été préparée, elle s'est convertie. Elle s'est convertie. Une œuvre, n'est-ce pas, n'est pas perdue, même pour ce temps présent. Non seulement elle est un trésor dans le ciel, mais un trésor qui toujours envoie son rayonnement, le rayonnement de son or sur la terre. Et quand nous lisons, par exemple, aussi la biographie d'un homme de Dieu, ou que nous entendons le témoignage d'une œuvre, nous nous sentons entraînés, non pas nécessairement à imiter cette œuvre, mais nous nous sentons entraînés par l'attestation d'un travail qui est vraiment celui du Christ. Nous nous sentons entraînés par cette attestation vers le désir, le besoin même. Il y a quelque chose qui bondit en nous et qui voudrait nous emporter, nous aussi, dans l'accomplissement d'une œuvre de Dieu. Et cela peut amener ceux qui ne le sont pas encore, les amener au salut, ou ceux qui sont au salut, ça peut les stimuler et les amener par conséquent à eux-mêmes désirer s'offrir, offrir leur corps en sacrifice pour que Dieu les utilise. Voilà. Eh bien, ce matin, nous allons nous arrêter là.